7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Aujourd'hui, parlons de ce sujet que nous avons appelé courage. Courage comme étant une force morale. Courage comme étant le fait d'agir malgré la difficulté. Courage comme étant l'énergie que nous avons dans la difficulté. Courage comme étant le fait de ne pas avoir peur. Courage comme étant le fait de continuer d'avancer malgré les dangers, malgré ce qui se lève devant nous. Courage comme étant le fait de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner malgré tout ce qui nous arrive. La Bible dit dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 6, la Bible dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. » Courage. Un petit mot, courage. Un simple mot, mais qui peut devenir très grand lorsque l'on sait ou lorsque l'on sait l'utiliser, ou mieux, lorsque l'on l'a avec nous. Il vous faut du courage pour vivre sur cette terre. Il vous faut du courage pour réussir sur cette terre. Il vous faut du courage pour vous réveiller tous les matins et affronter votre vie. Il vous faut du courage pour avancer malgré ce qui se passe autour de vous. Cette vidéo, c'est pour vous dire que Dieu veut que vous soyez courageux. Cette vidéo, c'est pour vous dire que Dieu veut que vous puissiez vous fortifier, que vous puissiez prendre encore davantage du courage. Je suis en train de dire à quelqu'un ici qu'il vous faudra être courageux. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des fois, on a envie d'abandonner. C'est vrai que quand tu regardes à ce que tu regardes, à ce que tu traverses, à ce que tu vis, c'est vrai que quand tu jettes un œil à la vie que tu as, quand tu jettes un œil aux difficultés que traverse ta famille, quand tu jettes un œil à la vie que tu es en train de mener, tu aurais voulu qu'elle soit meilleure, tu aurais voulu que les choses soient différentes, mais hélas, ce n'est pas le cas. J'ai à cœur de dire à quelqu'un aujourd'hui, courage, courage, parce que ceci n'est pas une finalité. Courage parce que ceci aussi passera. Courage parce que ceci est sûrement le passage ou le chemin par lequel Dieu te fait passer pour que tu arrives à ta gloire. Mais ta gloire, avant d'y arriver, nécessite que tu sois courageux. Courageux maintenant. Courageux dans tes actions. Il te faut être fort. Il te faut, malgré tout ce que tu traverses, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois fort, sois courageux, tiens bon. N'abandonne pas, fortifie-toi seulement comme dit la Bible et aie bon courage, ne baisse pas les bras. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que tu es fatigué par moment tu as envie de ne plus fournir d'efforts. C'est vrai que par moment tu as envie de laisser cette affaire-là, tu te dis ça ne marche pas, tu te dis ça ne paye pas. Tu as envie de laisser cette relation-là, tu as envie de t'en séparer, de t'en débarrasser parce que tu as comme l'impression que c'est devenu tellement monotone et c'est devenu tellement difficile. Tu ne sais pas par où ça va commencer, par où ça va avancer malgré que tu as reçu de Dieu des orientations précises. J'ai envie de te dire, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, lorsque Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, il lui dit des nombreuses choses. Il lui dit, Moïse est mort. Il lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour remplacer Moïse parce que mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas emmener le peuple et tout ça. Il dit, toi je te choisis, lève-toi, passe le Jourdain. Il lui dit de nombreuses choses. Et d'ailleurs, ce qu'il lui dit au verset 3, il lui dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je te le donnerai, de tes pieds, je te les donnerai en possession comme je l'ai dit à Moïse. Mais par la suite, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu sait que les promesses que je fais ou les choses que je dis sur toi n'enlèvent pas l'adversité sur le chemin. Parce que Dieu sait que les promesses qu'il te fait ne te permettent pas de marcher et d'être exempt de tout ce qui arrive sur le passage. C'est vrai que ce que Dieu dit est oui et amen, mais malgré tout ça, malgré le fait que ce que Dieu dit est oui et amen et que cela va arriver, mais Dieu sait aussi, et il le dit d'ailleurs, que l'une des choses dont tu auras besoin dans la vie, c'est le courage d'avancer,
Le courage de continuer de te battre malgré les adversités et tout ce qu'il y a autour de toi. Le courage de continuer d'avancer. Le courage de ne pas s'arrêter même lorsqu'on a été atteint. Le courage de ne pas s'arrêter même lorsqu'on a été brisé. Continue d'avancer. Continue d'aller de l'avant. Continue de te battre et d'arriver. Afin d'arriver là où Dieu t'attend. Afin d'atteindre la finalité de ta vie. Cette vidéo, courage, c'est pour te dire nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Tu n'as toujours pas vu ce que tu attendais de Dieu. Tu n'as toujours pas eu les résultats que tu voulais. J'ai à cœur de dire à quelqu'un, courage, tiens bon, avance. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette lignée. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Tu n'es pas seul ici. Ici aussi, Dieu est avec toi. Ici aussi, Dieu marche avec toi. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Pour marcher dans cette vallée, il faut être courageux. Tu es courageux parce que tu y es, parce que tu traverses cette vallée. Mais j'ai à cœur de te dire, n'abandonne pas. Tiens bon, courage, fortifie-toi et avance. Et n'oublie pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier 7.